Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astuces Langue, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur l'apprentissage des langues pendant l'été. Je me trouve actuellement à Paleochora, qui est un petit village dans le sud-ouest de la Crète. Et je profite de la cour de l'hôtel pour répondre à une question aujourd'hui de Jean-Philippe. Je vais reformuler la question pour qu'elle soit plus condensée. En fait, il s'agit d'une question sur la polyglossie. Il est fortement recommandé par les spécialistes de pratiquer quotidiennement, s'attachant même à se créer une mini-immersion par la langue, etc. Et donc Jean-Philippe, tu nous dis que tu connais l'anglais, que tu as appris aussi l'italien, tu voudrais te remettre à l'allemand et que tu voudrais éviter de perdre ton italien en te remettant à l'allemand. Et une question qui est vraiment hyper pertinente, qui est vraiment un cœur de sujet fondamental quand on apprend plusieurs langues, c'est comment peut faire un polyglotte pour travailler tous les jours simultanément plusieurs langues, maintenir son niveau dans toutes ces langues et même, en ce qui me concerne, trouver du temps pour commencer l'apprentissage de nouvelles langues. Donc le grec moderne, si vous avez suivi les dernières vidéos. Alors, c'est vraiment un sujet fondamental parce que je considère qu'on ne peut pas, à moins de ne faire que ça de ses journées, avoir toutes les langues à un bon niveau, enfin au même niveau, sans avoir un moment des langues qui rouillent. C'est pour ça que personnellement, avec le temps que j'ai au quotidien, j'ai longtemps hésité avant d'apprendre une nouvelle langue, parce que je savais qu'il y aurait un sacrifice à faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je conseille d'apprendre plusieurs langues à partir du moment où on est déjà suffisamment solide sur ces bases des précédentes langues pour se permettre de le faire. Parce qu'il y aura toujours un moment où on aura moins de temps pour apprendre une langue, enfin pour perfectionner une langue plus ancienne, et qu'il faut savoir trouver un équilibre, parce que ce n'est jamais anodin. C'est pour ça que quand on me dit je vais apprendre 10 langues ou je ne sais pas combien, pourquoi pas, chacun peut faire ce qu'il veut, mais il faut être bien au courant de ce que j'appelle le coût caché des langues, qui peut à un moment vous amener à avoir trop de langues à gérer au quotidien, et d'ailleurs il n'y a pas que les langues dans la vie, on peut vouloir faire déjà le travail, la famille, les amis, le sport, les loisirs, ce qui fait qu'à la fin, il est difficile de se mettre autant à une activité et à investir autant de temps qu'on le voudrait. D'ailleurs, si vous avez plein de loisirs différents, parfois c'est difficile parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas mettre autant d'énergie dans un loisir que vous le voudriez et que vous ne progressez pas assez vite et que vous trouvez ça frustrant. C'est pour ça que je recommande de ne pas être trop gourmand sur les langues, de savoir choisir ses batailles, parce que de base, si vous essayez d'apprendre trop de langues à la fois, vous allez progresser très lentement dans toutes ces langues. Sauf bien sûr si vous avez une stratégie bien rodée, vous allez apprendre des langues très proches comme je sais pas, le serbe et le croate, le tchèque et le slovaque, où ça peut peut-être être jouable. Mais il faut savoir que vous allez vous mettre dans une situation où vous aurez moins de temps pour certaines langues, donc autant avoir de bonnes bases dans les langues précédentes avant de passer aux suivantes. Ça c'est le premier point. Parce que par exemple pour l'italien, j'ai pas le niveau. Oui, un niveau B2. Je considère qu'un niveau B2, on peut se permettre de travailler peut-être un peu moins si on veut conserver son niveau B2. Quand on apprend ensuite, en l'occurrence l'allemand, quand on rajoute l'allemand par-dessus. Parce que si vous avez un niveau, je sais pas, A1 en italien et que vous rajoutez une autre langue, vous aurez moins de temps pour consolider ce niveau. Et c'est surtout au début qu'il faut en faire tous les jours. C'est fondamental de donner à votre cerveau toutes ces informations nouvelles, de bombarder avec ces informations nouvelles jusqu'à ce qu'il en fasse quelque chose. Alors bien sûr, par la suite, quand on a un niveau, par exemple B2 en italien, qu'on va atteindre un C1, ça demande beaucoup d'investissement, donc il faut se poser la question de est-ce qu'on veut vraiment rajouter une nouvelle langue ou est-ce qu'on veut perfectionner? Il y a des arbitrages à faire. Ensuite, je considère, et ça c'est une discussion qu'il faut avoir, même si elle n'est pas forcément très racoleuse, qu'il faut accepter de laisser parfois un peu rouiller ces langues. Il y a des langues dans lesquelles j'ai pu être plus ou moins rouillé. Je sais par exemple que mon finnois est dans un état assez déplorable, mais je sais qu'ayant eu d'excellentes bases, si je m'y remets, par exemple si je veux faire un voyage en Finlande, et Dieu sait si j'ai envie d'en refaire un parce que ça fait longtemps, ça va très vite revenir. Et vous êtes sans doute rendu compte qu'en étant dans un pays dont vous avez appris la langue à un bon niveau, même si vous êtes un peu rouillé, dès que vous entendez les gens parler, vous vous dites « Ah mais oui, ça je connais », et à la fin, en passant avec un peu d'immersion dedans, tout à coup, ça revient assez vite.
Après, ce que je peux conseiller au quotidien, c'est d'avoir par exemple des outils pour le vocabulaire. Par exemple, je révise assez souvent sur Memrise une liste de niveaux intermédiaires avancés en finnois. Comme ça me permet, rien que pour le vocabulaire, de continuer avec des petites sessions de 5 minutes par jour, de ne pas perdre le contact. Après, c'est aussi avoir parfois, plusieurs fois par semaine, pas forcément tous les jours, un moment où vous allez lire un article dans une langue. Par exemple, je lis relativement souvent la presse en allemand, en italien, ce qui fait que je maintiens un contact avec cette langue, avec ces langues, tout de même assez exigeant. Donc il faut accepter que quand on rajoute des langues, c'est toujours au détriment des précédentes. Après, il peut y avoir des chemins de vie différents, c'est-à-dire si vous avez une famille qui parle une autre langue, eh bien vous allez la pratiquer. Si vous vivez dans un pays où est parlée une autre langue que le français, eh bien vous allez la pratiquer au quotidien. Quand on a un environnement uniquement francophone, qui n'est pas loin d'être celui que j'ai personnellement, oui, forcément, ça fait qu'il faut bosser les langues à côté, donc ça demande du temps. Il n'y a pas de réponse exacte, je ne peux pas forcément fournir à tout le monde un emploi du temps qui soit satisfaisant, parce que même aucun emploi du temps à ce sujet ne serait totalement satisfaisant, mais il faut savoir faire des arbitrages, accepter que ça rouille un peu et que ce n'est pas forcément grave, accepter qu'une fois qu'on a un bon niveau dans une langue, on peut en faire un peu moins souvent. Alors oui, on n'attendra pas forcément un niveau très avancé comme ça, mais ça permet au moins de conserver. Utiliser des outils comme pour le vocabulaire, comme Anki, Memrise, etc., pour en faire quand même, pour garder le contact. Et ensuite, faire un peu d'immersion tout de même, essayer de se trouver dans la journée, quelques podcasts, quelques articles qui ne prennent pas beaucoup de temps, et ça permet au moins de maintenir le contact. Ça, c'est le plus important, parce que même si ça ne permet pas forcément de progresser très vite, ça évite de régresser, et c'est déjà énorme. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Jean-Philippe. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires de cette vidéo ou par email. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour voir la suite des questions-réponses, vous inscrire à mes contacts email privés pour avoir votre mini-formation sur l'apprentissage du vocabulaire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!